Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur comment réaliser une commode avec les box. Ou plutôt comment recycler ces box. Donc, je sais que vous êtes nombreuses à avoir des jolies box, glossy box. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une commode avec les glossy box. Donc je vais vous parler du matériel nécessaire et vous montrer en même temps comment j'ai réalisé la mienne. Donc nous allons commencer le tutoriel et j'espère que ma vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bisous, bye bye, à bientôt. Donc j'en ai déjà fait une que je vais vous montrer. Donc voici la première commode box que j'ai réalisée. Donc avec 4 jolies box. Après il y a l'assemblage et il y a donc il y a les tiroirs et dedans j'ai rangé quelques produits. Voilà. Et les comment dire, les boutons, ce sont les poignées, ce sont des boutons que j'ai achetés dans une mercerie. Il y en a comme ça. Il y en a 3. Donc ils sont rouges avec des petits dessins dedans. Donc sans plus tarder, nous allons procéder au tuto sur les commodes box. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, il nous faut 4 box. Donc voilà les 4 glossy box. Sinon vous pouvez faire avec les jolies box ou avec les My Little Box ou d'autres box, puisque c'est toujours le même système. Alors moi, comme j'ai déjà fait celle avec les jolies box, je vous fais aujourd'hui celle avec les glossy box. Ensuite un ciseau, moi j'ai eu besoin de ciseaux, un crayon à papier pour faire les marquages pour les boutons pour que ce soit bien aligné, et les marquages pour les pointes, parce que moi à l'intérieur j'ai mis des pointes comme ceci, mais si vous savez faire des étagères collées à l'intérieur, moi j'ai fait avec des pointes. Un pistolet à colle chaude, donc moi c'est un pistolet à colle chaude que j'ai acheté en papeterie. Il m'a coûté 7 €, c'est un Cléopâtre. 2 bâtons de colle ou plus si nécessaire, donc là j'en ai 2 mais j'en ai d'autres. Qu'on met à l'intérieur du pistolet. De la glu, pour coller les boutons j'ai mis de la glu. Un cutter, sans se couper les doigts. Une règle et les boutons pour faire les poignées pour la commode. Et oui, et du scotch. Non, normalement il faut du scotch qui s'appelle du scotch, du masking tape, mais moi j'ai pas de masking tape, j'ai que du scotch noir comme ça pour renfort de cahier ou autre. Donc moi j'ai fait avec ça. Vous voyez, les bords sont faits avec le même scotch. Voilà. Donc vous allez voir mes mains. Hein. Alors on va prendre les couvercles des box déjà. Pour faire la structure, il nous faut prendre les couvercles. Donc vous allez voir mes bras, j'espère que je vais bien cadrer. Alors les couvercles. Il y a 3 couvercles qu'il faut découper de la même façon et un qu'il faut découper différemment. Donc les 3 couvercles qu'on va découper pareil, il faut juste enlever, je filme où là, le fond, ça là. Donc pour ça on découpe avec le cutter sans se tailler les doigts. Donc mon couvercle, et je vais couper ce truc là. Donc on va découper les 3 de la même façon et le 4e ça va être différent. Mais il faut découper proprement en principe. Je vais vous en montrer un et après je couperai pour faire les autres. Donc je vais d'abord de couper mon bureau parce que je vais bientôt le changer, mais bon, pour l'instant c'était mon bureau. Et voilà. Bien sûr que je me suis foutu un coup avec le cutter. Donc il faut le découper assez proprement, le bord, mais maintenant on va, quand j'aurai découpé tous les couvercles, on va les enrouler avec du scotch. Par contre, pensez à regarder le dessin du couvercle aussi. Pour celui, il y en a un qu'il faudra que je regarde que je l'ai pris dans le bon sens. Là, je ne l'ai pas pris dans le bon sens, mais bon, je vais la mettre sur le côté. Donc ça, on conserve. Donc les 3 couvercles coupés sur ce modèle-là. Et le dernier, il faut enlever ça, ça et ça. Il faut justement garder la partie là. Ouais.
une plaque comme ça. Donc maintenant, deuxième étape. Donc là, celle-là, on vient. On va mettre du scotch tout autour pour faire plus propre hein, en fait. Donc j'arrange avec les ciseaux ce qui dépasse. Pour que ce soit fait proprement. Et maintenant, on va s'amuser avec le scotch. Donc ça, et on va mettre du scotch autour. Je sais pas si on va voir. Non. Parce qu'en fait, il faut faire les bords qui soient sans trembler, quoi. Donc moi, je le soulève, je mets directement le scotch là, et après, je tends. Sauf que j'aurais dû tendre mon scotch avant. Ouh! Voilà. Donc, je le fais dépasser un peu. Et après, je l'aplatis avec le doigt et je tire. Pour faire en sorte que la délimitation soit nette. Et après, je tourne. Donc, faites un peu déborder le scotch. Ensuite, avec les ciseaux, on coupe. Et pour les angles, j'ai pas une super bonne technique moi. Je taille ici là à peu près. Pareil de l'autre côté. Je sais qu'il y a une autre technique pour les angles, mais comme je vous dis, moi je bricole comme tous les dimanches. Après, je mets bien mon scotch à l'intérieur. Et pour mon angle, je vais plier à peine ici, là. Je vais l'enfoncer là. En essayant de recréer un bord propre. Voilà. Et ça, là, je vais le raser. Et je fais pareil de l'autre côté. Je plie. Je fais un espèce de triangle ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Et après, je le rabats à l'intérieur de la boîte. On peut en faire un autre de l'autre côté, mais... je ne me suis pas cassé la tête hein. Pour l'autre boîte, j'ai coupé. Voilà, troisième effet. Et maintenant celui-ci. Et voilà. On a refait tous les angles. Donc, première étape. Celle-là, celle-là. Et celle-là. Oui. Ça donne ça. Et l'assemblage. Et là. Donc on arrive à ce niveau. Donc maintenant il faut coller en fait. Pour avoir la structure, pour ranger les tiroirs. Comme ça. Donc pour coller, on a le pistolet à colle chaude. Donc ça, il faut le chauffer.
les mains à l'intérieur. Pour que ça adhère. Si besoin, on en rajoute. Pas trop vous filmer là où je mets la colle parce que il faut être précis pour la mettre. Là, ça tient. Pour savoir si on a bien fait, on passe à les tiroirs. Ça va avoir du jaune. Donc on a dit là. Et donc pour faire le dessus, je vais couper toute la boîte, je vais juste garder la plaque. Parce que sinon ça marche pas. Donc j'ai collé le scotch sur le couvercle. Parce que quand j'ai fait ma première boîte, j'avais comme si j'avais de l'espace beaucoup entre les tiroirs. Donc pour remonter la boîte, je fais avec un œil, moi. À l'intérieur, j'ai mis des pointes. Ici, là. Pour créer de l'espace entre les tiroirs et remonter du coup mes tiroirs. Mais sur celle-là, j'en ai pas besoin parce que si je mets des pointes, ça va me bloquer tous les tiroirs. Donc, si jamais j'ai besoin de les faire mieux circuler, j'essaierai de trouver un système pour mettre des clayettes. Parce que là, ça roule quoi. Donc c'est un peu... c'est fait un peu à la one again, hein, mais bon. Donc les tiroirs circulants, je ne vois pas pourquoi je vais me casser la tête à foutre des pointes. Bon, si jamais j'en ai besoin, j'en mettrai. Je vais coller le dessus. Donc pour coller le dessus, c'est simple, je vais mettre de la colle ici et je vais placer le couvercle dessus. Donc, si je peux vous le filmer, je vous le montre. Mais... là. Donc, je prends mon pistolet à colle, le truc avec, et c'est parti. Donc moi j'en mets pas mal. Il faut se dépêcher. Pour vérifier comme ça on s'en fout. Et je prends ma plaque dans le bon sens et je la plaque dessus. Et j'appuie pour que ce soit en face. Dans le principe, il faut appuyer quelques secondes. Et au bout de 2 minutes, c'est sec. Derrière, si vous voulez, vous pouvez créer un fond avec du papier canson ou un papier pour habiller et vous entourez après de scotch. Moi, je ne l'ai pas fait parce que comme c'est contre le mur, je l'ai fait dans ce style-là. Parce que du coup, il me reste une boîte vide, sans couvercle.
serviette pour enlever mes vernis. Donc, ça a l'air de tenir. Donc maintenant, il me reste à mettre les poignées. Alors, pour mettre les poignées, c'est le plus simple. On prend le tiroir. Si je lâche, tout s'écroule. Voilà. Tandis qu'avec le reste, mes pointes me le retiennent. Je sais pas comment je fais pour en mettre. Je n'en ai pas mis. Je mesure la longueur du tiroir. Dans mon tiroir, il fait 20,5. 10,25. Et 3,2. On prend le bouton, on prend la colle. Et on applique à l'endroit où on a fait le point. Donc il faut bien poser le bouton là et on appuie fort pendant un moment. Je me suis foutu sur les doigts. Après pour l'enlever, ça merde. Et quand ça tient, c'est que c'est bon. Voilà. Donc voilà la boîte terminée avec des boutons. Voilà la boîte terminée. Bon, c'est pas parfait parce que les tiroirs ils sont un peu durs à ouvrir. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même un petit rangement pour mettre votre maquillage. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.